Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui avec un grand plaisir parce que c'est le dernier tutoriel de l'album Accordéon Ciao Bella, My First Year. Je suis très contente qu'il soit enfin terminé parce que j'ai eu des aléas qui ont fait que ça a mis beaucoup de temps à réaliser cet album et ce tutoriel. J'en suis désolée, mais beaucoup d'aléas qui ont fait que j'ai eu beaucoup de mal à tenir les délais. Mais ça y est, il est terminé et dans cette dernière partie, nous allons réaliser le dernier livret, le livret 10, mais aussi finir d'ajouter l'étiquette à l'arrière de l'album. Je vous rappelle que je réalise ce tutoriel d'album, cet album en partenariat avec la boutique de Marilyn qui tient la boutique en ligne scraperie.fr. Vous trouverez dans sa boutique évidemment les papiers que j'ai utilisés, mais plein de très jolis papiers. Donc, je vous indique le nom de la boutique en commentaire de cette vidéo. Marilyn offre à mes abonnés, et ça c'est super, un code de réduction de 10% des 30 € d'achat. Je vous indique aussi le code en barre de commentaires. C'est Hélène sans le E, Hélène en majuscule, 10, tout attaché. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je suis vraiment très contente aussi parce que j'ai pu, dans cet album, et ce sera aussi le sujet dans ce tutoriel, recouvrir tout l'arrière des 10 livrets sans avoir besoin de blocs supplémentaires. Et ça, c'est super. Donc, j'ai utilisé un bloc 30-30 de chaque, le volume 2, le volume 1 et le bloc pattern et aussi un bloc A4. Donc, ce sera pleinement suffisant pour cet album qui, vu sa structure, demande beaucoup de papier. Mais j'ai réussi. Donc, eh bien, si vous êtes prête pour le final, eh bien, hop, c'est parti! Nous avions déjà préparé les cardstocks de base dont nous allons avoir besoin. Nous les avions préparés dans la partie 7 du tutoriel. Et donc, pour ce livret 10, on a ces deux morceaux. Il va nous falloir également 3 découpes. Donc, une comme celle-ci. C'est ce dies aussi. Et puis, dans cette série, je vais prendre les deux comme ceci. Et on fait 2 découpes. Voilà pour les découpes. Il va vous falloir aussi un morceau de cardstock de 8 cm sur 13,2. Et sur ce morceau, nous allons coller cette découpe-ci. Et puis, nous allons devoir sacrifier cette très belle image, mais pas le choix. Et donc, il nous faut un morceau de 20 sur 15 cm. Et nous allons pouvoir venir le coller sur le devant du plus grand des morceaux. Donc, comme ceci. Une fois que ce papier décor est collé, je vais prendre le plus petit des livrets. On met de la colle bien partout à l'arrière et je viens le coller en le centrant donc ici. Et puis évidemment, nous allons ajouter les découpes. Il va tout d'abord nous falloir un morceau de 13,2 sur 8 cm et nous allons sur ce morceau de papier craft venir coller la découpe tout d'abord. Ensuite, je vais poser cette découpe-ci en centrant bien ici l'ovale sur le cardstock craft en décalant un petit peu et je vais faire un trait à l'endroit où je dois ajuster ma découpe. On fait la même chose avec celle du bas et hop, on enlève jusqu'à la marque que nous avons fait et je fais la même chose de l'autre côté
Une fois les deux découpes ajoutées, il va nous falloir un morceau de papier décor. Et je vais le prendre ici sur le haut. Il nous faut un morceau de 10,5. Donc hop, 10,5 sur la largeur du petit livret. Je vérifie avant de couper, c'est 13,5. Donc on ajuste à 13,5. Et puis vous allez coller. Vous allez repérer où arrive le bas de la découpe. Je marque un trait sur le papier craft et je vais juste au-dessus du trait venir coller mon papier décor. Une fois qu'il est collé, hop, vous venez coller les découpes. Donc juste à ras ici du haut. Et puis l'autre, pareil, sur le bas. Une fois tout ceci collé, vous allez prendre donc ceci et venir le poser sur le milieu. Et nous allons venir couper un morceau pour, bien sûr, mettre à l'intérieur. Et vous allez trouver cette image. À l'arrière, c'est comme ceci, les petits cochonous. Et donc, vous allez placer ce die aussi ici. Et nous allons récupérer juste l'intérieur. Donc, hop, j'essaie de garder au maximum l'image. Ça part dans la machine. On récupère l'intérieur. On vient le coller ici. Ensuite, une fois tout ceci fait, eh bien, on va prendre 4 aimants pour venir aimanter ce livret. Donc, je vais en coller 2 ici. On sécurise avec un morceau d'adhésif. Et je vais prendre de nouveau 2 morceaux. Donc, 2 petits morceaux. Cette fois, je vais mettre la face collante vers moi sur l'autre aimant. Et hop, on vient le poser. Je refais la même chose avec celui du bas. Hop, on retourne. L'aimant vient se poser sur la partie collante de l'adhésif. Et maintenant, eh bien, on peut refermer. On appuie autour des aimants et hop, ils sont venus se mettre exactement au bon endroit. Je colle tout ça et ensuite nous allons continuer ici sur l'intérieur. Mais avant, on va pouvoir commencer à préparer ici la grande partie du livret. Vous allez trouver cette chute avec les ciseaux. Eh bien, je vais détourer ici toute la dentelle et puis on va détourer autour des lapinous, bien comme ça. Et on garde l'image en grand pour l'instant. Une fois que tout est collé, on va bordurer le cadre avec les strass que nous avons maintenant l'habitude d'utiliser. J'ai choisi la couleur jaune et puis on passe ici à l'intérieur. Nous finirons cette partie après. Il va donc, j'ai détouré les petits lapins. Je vais prendre dans ce papier, je vais venir prendre 14 cm. Donc tout d'abord 14 et ensuite on va venir couper 2 morceaux de 15 cm. Alors ici on n'a pas beaucoup à enlever et je vais venir coller les 2 morceaux sur le haut, mais avant il nous faut remettre des aimants. Donc c'est reparti. Je les pose d'abord ici. Alors, on peut venir les poser là où ça s'aimante avec les autres, ou vous venez les poser un petit peu plus haut. Je préfère un petit peu plus haut
pour que ça ne soit pas trop sur l'intérieur. Et hop, je sécurise le temps que ça sèche bien. Pareil sur celui du bas. Et on va refaire la même chose pour poser les deux autres de l'autre côté. Hop, deux petits morceaux encore. Je retourne face collante vers moi. Hop, je viens aimanter le second. On fait la même chose en bas. Hop, hop, hop. Et on va pouvoir venir refermer. J'appuie pas sur l'aimant pour que ça ne marque pas trop, mais autour. Et ils sont de l'autre côté, ça ferme parfaitement bien. Maintenant que c'est fait, vous pouvez venir coller vos deux morceaux ici en laissant un joli tour. Une fois ceci collé, on va s'occuper de la pochette en bas. Et il va vous falloir deux morceaux de cardstock de 18 cm sur 15. Et dans la largeur de ces deux morceaux, vous allez faire un pli de chaque côté de 1,5. Vous allez refermer les deux plis. Et là, je vais prendre maintenant la bande que j'ai détourée. Et je vais donc la retourner, couper d'abord de ce côté-là un morceau à 15. Donc, hop, je coupe en deux mon image. Et avec l'autre, je me repositionne et je recoupe là aussi à 15. Donc pareil, une toute petite bande à enlever. Une fois que c'est fait, vous allez refermer donc les deux côtés et coller l'image. Pareil pour l'autre morceau. Une fois que c'est collé, vous rouvrez et vous allez détourer de nouveau. Ça va permettre de renforcer bien sûr le papier et nous allons avoir notre pochette. Et je viens de me rendre compte, peut-être vous aussi, les aimants, si je pose mes pochettes ici, vont être beaucoup trop loin l'un de l'autre et ne vont plus adhérer sur mes deux pages. Donc, pas de souci, c'est tout à fait réparable. Alors, j'enlève de chaque côté les deux aimants du bas et nous allons reprendre deux morceaux de cardstock. Ces deux morceaux mesurent 7 cm sur 18 et de chaque côté, vous allez faire un pli de 1,5 pour créer une petite pochette. Et nous allons les poser ici. Donc tout d'abord, je vais mettre un morceau d'adhésif sur le bas de chacun de mes morceaux, donc sur l'intérieur. Et puis, nous allons l'enlever. Donc, vous faites ça sur les deux pochettes. Ici, vous refermez sur l'adhésif les deux côtés. Et puis, tout simplement, on va mettre sur les deux bandes un point de colle et ajouter nos pochettes. Donc, en centrant bien, en laissant 2 mm ici sur le bas. Hop, on pose notre pochette. On fait l'autre aussi. Et ici, du coup, nous n'avons pas besoin des bandes sur le côté. Donc, tout simplement, on enlève. Et avant de venir poser le motif sur la pochette qu'on vient de créer, cette fois, on va pouvoir mettre les aimants. Donc, sur cette pochette, je viens en coller un premier. Hop, on sécurise. Je reprends un deuxième morceau d'adhésif, la face collante vers moi. On vient faire adhérer l'autre aimant.
Et on va refermer, mais avant, on doit coller la deuxième pochette. Une fois que c'est fait, eh bien, on referme. Je vais appuyer sur l'arrière autour de l'aimant. Il est venu s'opposer de l'autre côté. On peut maintenant enlever les protections et ajouter donc de la colle sur toute la pochette et venir, sans se tromper, mettre notre image. Nos pochettes sont créées. C'est parfait. Nous allons venir mettre, bien sûr, des fonds de photos dans les pochettes. Et là, on va en préparer beaucoup. Donc, avec ce grand die, je vous rappelle, c'est celui-ci. Eh bien, vous allez préparer 14 découpes. Il en faut 14. Vous allez comprendre bientôt pourquoi. Nous allons déjà, dans ces découpes, en prendre 2. Et elles vont venir se ranger dans ces 2 pochettes. Une fois qu'ici c'est terminé, on va reprendre ici l'intérieur du grand livret. Donc vous avez vu maintenant, ça ferme parfaitement bien. Donc déjà on va recouvrir. Ici j'ai détouré dans les images, je ne sais plus trop où, le petit caneton. Et j'ai prévu là aussi 2 découpes. Donc, il nous en restera sur les 14, 10. Je vais utiliser pour recouvrir dans les chutes qu'il me reste. Il me faut donc 2 morceaux. Je vais prendre 13, oui, sur 18. Donc, pour avoir mes 13... Est-ce que là, c'est bon? Pas évident de couper pour avoir la totalité. Donc, vous faites au mieux. Et normalement, comme moi, vous allez pouvoir avoir un morceau. Pas évident. Et bonne nouvelle, nous n'allons pas avoir besoin de blocs supplémentaires pour recouvrir l'arrière. Et là, je suis très très contente. Ça veut dire que j'ai vraiment bien optimisé mon papier. Donc, on a dit 13. Voilà. Donc, voilà déjà un morceau. Et puis, le second, eh bien, on va le prendre pareil dans ce papier-là. Un morceau par ici. Et hop, on colle ces 2 morceaux de chaque côté. Une fois que vous allez avoir collé ces morceaux, eh bien, hop, on vient poser une découpe. Pareil, donc ici. Et puis, j'ai détouré le petit caneton. On va le poser ensemble ici sur le bas d'une des parties. Nous allons le coller de manière à pouvoir glisser la photo derrière. Donc, je vais juste mettre un point de colle ici, tout petit peu sur le haut pour que ça ne bouge plus. Donc, rien ne doit être collé ici à ce niveau. L'intérieur est terminé. Il nous reste à venir détourer. Donc ici, cette étiquette que j'ai trouvée dans ce papier. Dans les mots qu'il me reste, je suis venue prendre le Little Baby. Je vais l'ajouter donc ici. Et nous allons venir le rehausser et le placer ici. Donc, il me reste à venir mettre à l'arrière une bande de mousse que j'ai pris assez large. Et puis, hop, on enlève la partie protectrice. Je sécurise avec une ligne de colle. Et je viens centrer mon étiquette sur le haut du livret. Je décale juste un petit peu encore.
Voilà, nos livrets sont terminés. On va maintenant venir reprendre l'intégralité de nos livrets. Donc, on en a 10 en tout et venir prendre les 10 découpes qu'il nous reste. Et comme j'ai fait sur le premier, donc vous voyez, ça donne ça. Ici, je peux parfaitement venir, vous voyez, mettre ma photo derrière le petit motif. Donc, on va reprendre dans les papiers décor qu'il nous reste 10 morceaux en tout. Donc, pour le premier des papiers, il me restait cette grande page. J'ai déjà collé sur le premier livret. Je ne vais pas l'utiliser pour le second. Je vais alterner les papiers décor. Et nous allons faire le second livret ensemble. Donc là, j'en ai déjà 2. Il vous reste ces feuilles. Donc ici, c'est celle-ci. Il reste celle-ci. Ici, je vais pouvoir aussi, il m'en faut encore une. Alors, on a l'arbre généalogique. Je pense que je vais prendre ici le haut. Ce sera suffisant. Et donc, toutes ces pages, nous allons les couper d'abord à 20 cm. Est-ce que je sacrifie... non, j'ai pas envie de le sacrifier, en fait, l'éléphant. Tellement beau. Donc, je vais, hop, enlever cette bande, vous voyez, juste en dessous de l'éponge. Ensuite, je reviens ici me positionner à 20. Je coupe ici à 15. Je retourne et je recoupe à 15. J'ai une toute petite bandelette à enlever, c'est tout. Et voilà donc des morceaux. Bien sûr, sur celui-ci, on va avoir une découpe en trop. On ne va pas mettre de découpe. On va tout simplement laisser comme ça. Ce sera très très joli. Autant utiliser les beaux papiers. Donc là, j'en ai encore 2. Ensuite, eh bien, pareil sur celui-ci, est-ce qu'on garde la girafe? Oui, on la garde. Donc déjà, on va venir enlever ici au niveau, on va laisser une bande de points bleus. À peu près. Et j'enlève cette partie. Ensuite, on vient couper à 15. Il nous reste à ajuster, pardon. Donc ici, j'enlève à peu près au milieu du bleu aussi. Et on ajuste le tout à 20 cm. Et on récupère donc notre image. Donc pour l'instant, nous en avons 4. Dans les chutes, on ne peut pas en avoir plus. Mais nous avons encore dans les feuilles à 4 ceci. Donc là, je vais prendre ici. On continue. 20 sur 15. Alors, je regarde quand même les motifs à l'arrière au cas où, vous voyez, il y a ce petit tag qui est très sympa aussi. Donc, voilà encore un morceau. Donc, j'en ai 6 puisque j'en ai déjà recouvert un. Je vais en prendre 2 ici. Donc, hop, d'abord, toujours 20. Et 2 morceaux de 15. Il m'en faut encore 2. Et ça va être la feuille avec l'arbre. Je vais prendre le haut. Et pareil, 2 x 15.
Et j'ai tous mes morceaux. Donc maintenant, eh bien, il reste à alterner à l'arrière de mes 10 livrets. Donc tous les morceaux, un peu comme ceci, alors là, peu importe, hein, l'un ou l'autre. On va coller dessus une découpe. Il n'y a que la girafe et le joli petit éléphant où là, on ne mettra rien. Donc, eh bien, à vous de jouer, vous alternez. Et puis, on va venir découper des petits bonhommes, ici, adorable. Et on va venir placer sur, comme j'ai fait ici, sur le coin, de manière à pouvoir glisser ma photo à l'arrière sans problème. Donc, on va pouvoir encore mettre en tout 10 photos sur l'arrière de nos livrets. Maintenant que tout est recouvert, eh bien, vous allez trouver dans vos différentes chutes plein de petites choses que vous allez pouvoir détourer. Donc, eh bien, sur chacun des livrets, à part les deux arrières de livret où on a mis la girafe et le petit éléphant, eh bien, on va venir poser. Alors, je vais poser ici et je m'arrange pour ne mettre de la colle qu'à l'endroit où il n'y a pas la photo derrière, sachant que, comme je vous ai dit, on va pouvoir coller la photo et ensuite finir de coller ou pas la petite déco. Donc, je vais terminer comme ça. Ensuite, nous avons, vous vous rappelez, les petites nouveaux drops. Donc, si vous voulez reprendre un petit peu l'avant de vos livrets et en mettre, là, ici, par exemple, je peux en mettre quelques-unes. Eh bien, on termine la déco avec les drops. On laisse surtout bien sécher une fois qu'elles sont posées. Et puis, il nous reste à reprendre notre reliure et il me reste à faire ici, à y mettre une petite déco et c'est celle-ci. Donc je vais détourer ce joli tag, le poser sur un cardstock papier craft et redétourer un ras pour renforcer le tag. Et nous allons mettre de la mousse et juste l'ajouter à l'arrière. Et tout sera terminé. Nous n'avons plus ensuite qu'à venir ranger nos livrets. Il nous reste des petits marque-pages. Alors, on peut les découper, venir en mettre ici et là dans nos livrets. Et puis, il ne me reste vraiment pas énormément de papier. Il me reste en fait juste une feuille des pages 30-30. Donc, c'est vraiment peu. On a vraiment optimisé à fond ces 3 blocs 30-30 et le bloc A4. C'est super. J'ai posé bien de la mousse partout à l'arrière pour que ce soit bien stable parce que l'étiquette est grande. J'ajoute, comme j'ai l'habitude, de la colle pour sécuriser. Et hop, on va poser ce dernier élément. Et notre album sera terminé. Donc, je vais le mettre ici dans la partie haute à gauche. Donc, on va bien centrer. Et laisser sécher. Je vous fais très rapidement la présentation complète de l'album accordéon et de chacun des livrets. J'espère que ces tutoriels d'album vous ont plu, que vous avez pris beaucoup de plaisir à les réaliser. Je vous retrouve donc très vite et en attendant, je vous fais plein de gros scrap bisous. Ciao, ciao!